La départementalisation du service d'incendie et de secours date de 1973. Financé à 98% par le Conseil général de l'Essonne, le SDIS assure depuis 40 ans un accès équitable et de qualité au secours, même si cela s'avère parfois difficile, comme l'an passé où 2 personnes ont été condamnées pour avoir bloqué un camion de pompiers transportant un petit garçon de 7 ans qui avait avalé un bouchon. Ce sont des phénomènes qui interagissent avec les différentes interventions des forces de l'ordre dans certains quartiers. On le ressent moins qu'à une époque peut-être, mais on le ressent toujours. On a toujours des agressions, on a toujours beaucoup d'interventions auprès des tribunaux pour protéger nos agents. Parmi les forces opérationnelles du SDIS, on retrouve le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Une unité créée suite à une explosion dans un immeuble en octobre 90. À l'époque, le SDIS avait dû faire appel aux compétences des départements des Yvelines et de la Seine-et-Marne. On peut être déplacé à l'étranger pour des grosses catastrophes et on peut être amené à déplacer, évacuer des personnes dans ces conditions-là. Également sur des effondrements d'immeubles. Le SDIS 91 compte plus de 3000 agents, dont près de 2000 sapeurs-pompiers volontaires, des effectifs qui devraient rester inchangés pour 2013, une annonce de la direction renforcée par des déclarations de Manuel Valls, présent hier soir lors de la cérémonie des vœux. Les sapeurs-pompiers dans notre pays, on a un modèle de sécurité civile qui est unique et il faut le préserver. Quelques défis pour le service dans les mois à venir, le déploiement d'ici 2014 d'un réseau radio numérique nommé Antares, ou encore la fin des travaux du futur centre d'incendie et de secours de l'Ardie.